Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre. Le parcours scolaire de la maternelle aux études supérieures dessine un continuum de formation de la jeunesse française à la culture républicaine. Ces valeurs intangibles, le sens du collectif, l'esprit civique qui y sont inculqués forment la clé de voûte indispensable à la cohésion de notre société. L'un des piliers de cet apprentissage est l'éducation morale et civique, une matière à part entière depuis la réforme de 2015. Cette dernière mériterait encore des ajustements, me semble-t-il. Il conviendrait d'abord d'augmenter le nombre d'heures consacrées ou, à défaut, de prioriser son contenu au regard de l'ampleur du programme. D'autre part, je pense souhaitable de renforcer le programme Apprendre ensemble et vivre ensemble à l'école maternelle, en insistant notamment sur la prévention et la lutte contre le harcèlement scolaire qui touche aussi les très jeunes enfants. Le ministre de l'Éducation nationale a annoncé l'année dernière vouloir valoriser l'engagement des élèves dans le cadre d'une réforme du brevet des collèges. Cette idée me semble très intéressante. Est-elle toujours d'actualité? Et le cas échéant, sous quelle forme l'envisagez-vous? Je pense qu'il faudrait également valoriser l'engagement des citoyens et notamment du bénévolat des élèves de lycée au travers Parcoursup, en prévoyant une rubrique dédiée dont les algorithmes pourraient donc tenir compte. Enfin, je souhaitable d'attirer votre attention sur l'importance de développer le mentorat entre lycéens et les jeunes diplômés des grandes écoles pour lutter contre l'éloignement social et géographique des élèves avec les écoles les plus sélectives de notre pays, souvent parisiennes. En milieu rural, nous constatons une forte autocensure chez les élèves pourtant prometteurs. Institutionnaliser le mentorat serait un moyen de lever cet obstacle tout en favorisant la réussite de tous les élèves. Nous sommes là au cœur donc de l'idéal républicain et de la promesse républicaine. Merci, cher collègue. Madame la ministre, pour la réponse. Madame la présidente, monsieur le sénateur Menonville, je partage absolument toute votre intervention, que ce soit sur l'idéal républicain, que ce soit sur le mentorat, que ce soit sur la nécessité de renforcer l'éducation civique et morale. Monsieur le sénateur, aujourd'hui, avec le ministre Jean-Michel Blanquer, le projet de reconnaître et de valoriser l'engagement au sein du brevet est encore d'actualité et en cours d'expérimentation, d'où mon lapsus. L'objectif, il est simple. Pour devenir citoyen, c'est un parcours à plusieurs phases, mais il faut des repères. Et il faut valoriser l'engagement dès le plus jeune âge. Pour ça, évidemment, la question du brevet, la question du service national universel, mais aussi la reconnaissance des engagements bénévoles au sein de Parcoursup. Aujourd'hui, il y a une première rubrique, mais sincèrement, on peut aller beaucoup plus loin sur la reconnaissance du bénévolat et de l'engagement, que ce soit dans le cadre de la démocratie scolaire, quand on est délégué, éco-délégué, quand on s'engage au sein d'un CVL, ou quand on s'engage dans sa commune, dans un conseil municipal jeune, ou sous une autre forme, pour ne pas créer de hiérarchie entre les différents engagements. Au-delà, monsieur le sénateur, de la question de la reconnaissance à des moments clés, le brevet, le bac, je crois à l'importance des rituels et des rites de passage. Le brevet est un rite de passage, le bac est un rite de passage. Et finalement, dans ces moments de rite, on peut valoriser encore plus fortement le parcours de citoyenneté. Au-delà, la question de comment lutter contre l'autocensure, c'est la question effectivement du soutien d'associations qui font du tutorat et du mentorat spécifiquement. Il y en a une pour laquelle j'ai une affection un peu particulière qui s'appelle des territoires aux grandes écoles, qui en réalité accompagne par du tutorat et du mentorat des jeunes qui viennent des territoires ruraux par la force du témoignage, par la force finalement du compagnonnage d'une certaine manière, pour ne pas s'interdire ou s'auto-limiter sur la capacité d'aller dans une grande école, soit parfois parce qu'il y a un coût, le coût du concours, soit parce que simplement, on ne se projette pas, parce qu'on croit que ce n'est pas pour soi. Avec le tutorat, le mentorat, je crois, monsieur le sénateur, que le projet d'une république de l'égalité des chances et surtout de l'égalité des possibles est fondamentalement en train d'être bâti. Je vous remercie.